c'est moi, le Père Noël. Tous les enfants peuvent me téléphoner. Écoutez bien mon numéro. 36, 65. Paul, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'appelle le Père Noël. Il a donné son numéro de téléphone à la télé. Putain de fête commerciale. Il n'existe même... Henri, mais tais-toi donc. Que des conneries tout ça. Y a plus de coca dans le frigo. Je vais faire les courses. N'oublie pas d'en prendre pour le Père Noël. Klaus ou Nicolas, rouge ou vert, finlandais ou danois, invention commerciale ou conte populaire, verre de lait ou bouteille de coca. Autant de questions autour du célèbre personnage à barbe blanche qui fait rêver les enfants et perdurer la magie de Noël. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire du Père Noël. Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Brouat, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. Année 270, cité de Patara, Asie mineure. Au nom du Père, du Fils, Nicolas, je te baptise. Bonté divine, mais ce bébé se tient déjà debout. Nicolas vient d'accomplir son premier miracle lors de son baptême. Il se tient debout, bien droit sur ses jambes, alors qu'il n'est encore qu'un nourrisson. Et ce n'est que le premier miracle d'une longue liste. Très jeune, à la mort de ses parents à la suite d'une épidémie de peste, il décide de se consacrer à Dieu et vers l'an 300, il devient évêque de Myre. Bonsoir, aubergiste. Je souhaite le gîte et le couvert pour cette nuit, et du foin pour mon âne. Tout de suite, monseigneur. Vous resterait-il une ration de petits salés? C'est que... Oh Seigneur, qu'ai-je donc fait? Monseigneur, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Sous les yeux ébahis de Nicolas, l'aubergiste prend les jambes à son cou. Il faut dire que le petit salé est en fait concocté de morceaux de 3 enfants qui avaient demandé l'hospitalité quelques années auparavant. Par miracle, Nicolas ressuscite les 3 enfants. Il réussit à rattraper l'aubergiste qui l'attache à son âne et qui devient dès lors le fameux Père Fouettard. Et c'est ainsi que le 6 décembre, Saint-Nicolas offre aux enfants sages de délicieuses gourmandises. Mais gare aux polissons, car c'est le Père Fouettard qui les attend, les mains pleines de charbon. Allez. Allez les enfants, au lit maintenant. Sinon, Saint-Nicolas ne passera pas demain. Saint-Nicolas meurt le 6 décembre 345. Mais ses miracles et sa générosité et le souvenir de sa cape carmin franchissent mers et océans pour arriver en Europe. En 1087, la dépouille de Saint-Nicolas est transportée à Bari dans les Pouilles par des marins italiens. XIIe siècle, Port, Lorraine. Approchez, approchez.
Non, vous ne rêvez pas. C'est bien un doigt que vous voyez. Voici la phalange du doigt bénissant de Saint Nicolas. Aubert de Varangéville, un chevalier lorrain de retour de croisade, décide de faire un crochet par Bari et de ramener un souvenir. C'est ainsi qu'un doigt de Saint-Nicolas arrive en Lorraine et entraîne très rapidement une diffusion et adaptation quasi universelle de son culte en Europe, avant de retraverser l'océan. Octobre 1517, Allemagne. Voici ce que Rome appelle une bulle papale, un édit du pape lui-même. Il n'y a qu'une chose à faire avec ce tourbillon d'air. Oui, nourrissez le feu. Nourrissez le feu avec le droit canon. Nourrissez le feu avec tous les mensonges. Nourrissons-le, Rome. C'est ça. Nourrissez-le. Nourrissons le feu. Attisez le feu. C'est ça. La réforme protestante bat son plein en Europe au XVIe siècle. Le culte et la fête de Saint-Nicolas sont supprimés sur tout le continent, sauf en Hollande. Les Hollandais réussissent à garder leur Sinterklaas et sa distribution de jouets et l'emportent dans leur bagage lorsqu'ils partent s'installer aux États-Unis au XVIIe siècle. Au cours de la traversée vers les États-Unis, Saint-Nicolas abandonne le père Fouettard, adopte un bonnet mou, prend de l'embonpoint et se fait accompagner des petits lutins d'Europe du Nord. Il se fait dorénavant appeler Santa Claus. La coutume se répand rapidement au sein des foyers de colons anglais, avec, dans son sillage, une modification de date. Si j'ai bien compris, ce cher Santa Claus doit commencer sa tournée le 24 décembre. On abandonne le 6 ? C'est ce qu'a dit le prêtre. On peut remercier le petit Jésus de nous faire gagner du temps pour préparer les cadeaux. Au XIXe siècle, le passage de Santa Claus est fixé au 24 décembre. Les familles chrétiennes préfèrent que cette fête des enfants soit associée à la naissance de l'enfant Jésus. The Night Before Christmas. Quant à mes yeux ravis, devinez qui parut. Un tout petit traîneau, 8 rennes minuscules, un petit vieux gaillard les menait prestement. Je reconnus Saint-Nic dès le premier moment. En 1821, le pasteur Clément Clark Moore écrit un conte de Noël intitulé The Night Before Christmas. Écrit pour amuser ses 6 enfants, Clément Moore remplace la mule de Saint-Nicolas par 8 rennes tirant un traîneau. Et la crosse de l'évêque devient un gros sucre d'orge. Son Saint-Nicolas s'inspire du Santa Claus barbu et dodu des Hollandais et le transforme en un personnage magique, le Père Noël. You know, children, 'twas the night before Christmas when all through the house not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hope that St. Nicholas soon would be there. The children were nestled all snug in their beds, while visions of sugar plums danced in their heads. Son conte influence l'illustrateur Thomas Nast, qui caricature le Père Noël en 1863 dans l'édition de Noël du Harper's Illustrated Weekly. Approchez, approchez! On sait enfin à quoi ressemble le Père Noël!
une barbe blanche, un costume couleur suie, de la fourrure aux encolures et une large ceinture pour son ventre rebondi. Pour 25 cents dans le Harper's. Achetez le Harper's Illustrated. Thomas Nast a également l'idée de faire venir le Père Noël du pôle Nord, une contrée lointaine et inconnue, et dessine même une carte de son trajet. Rouge, suie ou encore vert, jaune et bleu, la couleur du costume du Père Noël n'est pas encore très fixe, jusqu'à ce qu'une célèbre marque de boissons gazeuses s'en mêle. Y a plus de coca dans le frigo, je vais faire les courses. N'oublie pas d'en prendre pour le Père Noël. Je prendrais bien un coca, c'est si bon. Oh, il fait beaucoup trop froid. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. En 1930, la compagnie Coca-Cola se rend compte que ses ventes chutent en hiver. Coca-Cola étant une boisson fraîche et que dans l'hémisphère nord, on a froid en hiver, la compagnie américaine se creuse la tête pour essayer de toucher plutôt l'hémisphère sud où il fait chaud pendant cette période. Ho, ho, ho. Merry Christmas. En 1931, le Père Noël troque le verre de lait au profit du Coca-Cola grâce au génie du dessinateur Haddon Sundblom. Il peint un Père Noël aux couleurs de la bouteille de Coca-Cola, rouge et blanc. Une bouteille que le vieux bonhomme à barbe blanche boit à pleine goulée pour reprendre des forces pendant sa tournée du 24 décembre. Work and play at your best. Enjoy the refreshing-est. Pause for a Coke, ice cold, Coca-Cola. La campagne publicitaire est un vrai succès. Ce nouveau Père Noël, rondouillard et souriant, se fait connaître aux quatre coins du monde et se transforme en véritable figure populaire et marketing. Le Père Noël, justement, c'est un sacré businessman, celui-là. Hein. Tout à fait. Pendant le mois de décembre, les Français dépensent environ 20 à 30% de plus que pendant tout le reste de l'année. Pour ce Noël, ils devraient avoir dépensé une moyenne de 577 €. C'est 11% de plus que l'année dernière. Entre la vente de rasoirs, de téléphonie et de préservatifs, l'imagerie publicitaire du Père Noël est partout. Atelier du Père Noël, Rovaniemi, 2013. Approchez, approchez, mes petits lutins. Oh, j'ai une excellente nouvelle. Notre petite affaire vaut aujourd'hui 1600 milliards de dollars. 1600 milliards de dollars, c'est ce que vaudrait la marque hypothétique Père Noël aujourd'hui, selon l'équipe de consultants en marketing Brand Finance qui s'est amusée à en calculer la valeur. De quoi en faire rêver plus d'un. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier.
Francisé en Père Noël, le Santa Claus est arrivé en France lors du débarquement des soldats américains en 1945. Maman, le Père Noël, il vient du ciel? Non, mon chéri, du pôle Nord. Mais c'est grand le pôle Nord. Elle est où sa maison? On va regarder sur Google. Alors, ce serait en Finlande, à Ravaniemi. Mais bon, les Norvégiens disent que non, il habite à Drobak. Ah, je vois qu'il a aussi une maison en Alaska. Mais alors, où habite vraiment le Père Noël? Ça, c'est évidemment une autre histoire. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.